on voit que vraiment, c'est la confiance et croire les choses qui sont impossibles de croire. Et je vais vous donner quelques exemples. La circonstance de notre vie, parfois, ne sont pas la vérité. Par exemple, dans une période de ma vie d'intégration, on avait beaucoup de situations difficiles chez moi, avec mes enfants qui ne s'adaptaient pas, aussi beaucoup de tensions entre nous comme couple. Et je pensais qu'on n'en allait pas réussir et qu'on allait comme briser notre rêve de famille, notre rêve d'intégration. Si j'avais comme seulement regardé la situation où j'étais, je simplement allais quitter et retourner au Venezuela et briser ma famille et briser tout autour. Je pense que le plus important pour maintenir et continuer la courbe de changement, c'est vraiment croire les choses qu'on ne voit pas. Je ne voyais pas que j'avais l'opportunité quand je suis arrivée, j'ai dû quitter. C'était pour moi difficile de trouver un emploi encore. Et après, j'étais engagée comme directrice dans une organisation internationale et j'ai lidé une équipe de plus que 50 personnes. Okay? Et si j'aurais quitté avant, parce que je me sentais comme triste, etc., jamais j'aurais vécu l'expérience que la vie m'a amenée devant moi. Et ça, c'est important. J'ai mis cette image parce que nous, comme immigrants, nous sommes comme des aigles. Nous commençons à habiter ici, etc., et on commence un processus d'adaptation. Mais vous savez que les aigles, à travers les années, tu sais l'histoire qu'ils commencent à grandir les greffes commencent à grandir et à un moment donné, ne peut pas catcher les choses pour manger. Aussi, toutes les plumes commencent à être plus lourdes et ne peuvent pas voler très, très hautes. Et aussi, les pics commencent à grandir tellement que le tout. Et pour pouvoir continuer à vivre, ils s'en vont très, très hautes de la montagne et s'enlèvent toutes les plumes, toutes. Ça arrache les angles, comme ça. Et après, ça frappe les pics contre les pierres en eau. Et ça devient très laid, faible et commence une transformation de tout. Ça, c'est le processus de migration. Il faut élever comment on parle. J'ai dû changer la façon comment j'ai l'idée. J'ai dû changer la façon comme je parlais, à part la langue, à part le français. C'est quoi les mots que j'utilisais? Okay? Aussi, comment je fais mon travail. Comment je même interagis avec les gens. Et je trouve, comme ma propre expérience, que le processus de migration et d'intégration, on doit passer à travers ce processus de transformation comme les aigles. De nous transformer totalement pour pouvoir continuer à voler. Et c'est ça la raison pour laquelle je dis, selon mon expérience, c'est un processus déchirant pour nous transformer. Dans cette période de transformation personnelle, c'est très stressant parce qu'à un moment donné, je n'étais pas la personne qui venait de Venezuela, je n'avais pas comme le courage, mais je n'avais pas encore trouvé ma place dans moi de qui j'allais devenir. Et je pleurais, non, je ne veux pas devenir une personne que je n'aime pas, je ne savais pas qui j'étais, c'est très complexe. Okay? Voici la courbe de changement et l'intégration. On va commencer à faire l'intégration entre la courbe de changement et aussi le processus d'intégration. On arrive, il y a les chocs, les dénis, on va aller étape par étape. Le déni, la frustration, la dépression, après l'expérience, décision et l'intégration. Cette courbe, c'est basée par une théorie d'Elizabeth Kolber. Elle a fait une analyse sur le processus deuil
Et cette courbe a servi par tous les sociologues, etc., pour baser toute la théorie de gestion des changements. Maintenant, on va commencer à aller plus profondément sur les... OK. Dans la phase de changement, il y a une réalité actuelle et une vision. La réalité actuelle, c'est que je ne suis pas intégrée, et la vision, c'est que je veux être intégrée dans la société, par exemple. Et il y a un processus de termination, un processus de transition et un processus de le nouveau départ. Et si on entre dans les émotions, ici. Quand j'ai quitté Venezuela, etc., mais je laissé partir Venezuela après 4 ans. Parce que j'étais ici, mais je n'étais pas ici. Je voyais la télé de Venezuela, j'étais très connectée avec les gens, j'étais très, très valeureuse ici. Et on voit en expérience l'anxiété, la self-autocritique, les relations difficiles dans notre travail ou dans notre famille, etc. Et ici, j'aimerais que vous partagiez avec votre voisin c'est quoi une intégration. Comment on sait qu'on est intégré? C'est la première question. Ma propre expérience, j'ai senti que j'étais intégrée quand je commençais à me sentir comme chez moi, que c'était chez moi, que vraiment je me sentais connectée avec les gens. Pour moi, la connexion avec les gens, avec l'invitation, pas seulement de la connexion avec des gens de ma propre culture, mais aussi avec des gens de toute la culture. Et ici, la beauté de Montréal et Québec, c'est qu'on a déjà par tout le monde. On voit ici dans cette salle une richesse incroyable. On va commencer par le choc. C'est l'expérience que vit un individu quand il se trouve dans un environnement différent que le sien. Okay? Et ici, c'est comme la lune de miel. J'ai comme l'espoir, ou j'ai la passion, vraiment, je sens que les choses vont être mieux qu'avant. Mais le choc, c'est wow, c'est pas ce que je pensais. Par exemple, moi, comme je dis, c'était vraiment un rêve pour moi de venir. Et les jours 1, quand j'ai commencé à travailler, c'était le choc. Et en plus, quand j'ai commencé à apprendre le français, je me suis rendu compte que c'était plus difficile que ce que j'ai pensé. Dans le cas, quand on vit des expériences qu'il faut quitter, cette période, on le vit aussi intensément. Parce que même si on quitte parce qu'on veut quitter, l'expérience, toujours il y a comme une expectative différente. Est-ce que quelqu'un peut partager avec l'équipe, les groupes, comment vous avez vécu l'expérience de choc? Le choc de la culture, le choc de la langue, le choc, on vit différemment, mais les exemples sont vraiment des émotions que peut nous amener à même des réactions physiques par rapport à ce qu'on vit. OK? On vit des chocs pour les changements, mais aussi des attentes. Les attentes, parce qu'on est habitué à des choses comme fonctionnent dans notre pays, mais ici, la différence, c'est que nous frustre parfois. Dans ce pays, je fais ça. Et une chose que j'ai arrêté de faire, c'est précisément de faire la comparaison, parce que jamais on va trouver ici les choses qu'on trouvait là, mais c'est surtout voir comment on peut remercier les choses qu'on a ici. Le déni, comment je l'ai vécu? C'est l'incrédulité et nier la réalité. Et ça, c'était une torture mentale. Je prenais le train de banlieue de Pointe-Claire tous les jours et je me suis dit tous les jours, mais je me sentais comme le film que toujours on se réveille le même jour. Et je disais, non, c'est pas vrai. Demain, je vais me réveiller au Venezuela et je vais parler espagnol. Oh, non, ici au Canada. Et ça, c'est terrible parce qu'on essaye
de changer la vérité, la réalité à l'extérieur avec ta pensée. Et honnêtement, j'étais comme en train de devenir coucou, parce que tous les jours, je voulais changer les choses que je ne pouvais pas changer. Et non, pour moi, les choses, il me manquait la place, il me manquait tout, il me manquait les gens, il me manquait la nourriture. Et j'étais physiquement ici, mais je n'étais pas là. Ça, c'est là où la chute commence. Ici, bon, on a donné comme des exemples que c'est quoi le plus difficile de l'adaptation. Chacun de nous, il y a des gens qui adorent l'hiver et que ça n'importe pas, d'autres gens qui se prennent plus à cœur. Chacun de nous, on trouve des choses comme difficiles. Okay? Et toutes ces réalités autour, ça nous donne comme une contradiction de qui on est, comment on l'accepte. Et parfois, on se sent rejeté, même si on n'a pas rejeté. On se sent rejeté, mais ce n'est pas la société, c'est nous qui nous. Parfois, il y a comme des frustrations avec les situations. La frustration vers nous-mêmes, parce que les exigences qu'on a vers nous-mêmes sont très, très hautes. Je voulais apprendre le français dans un an, mais ça m'a pris plusieurs années et encore, je continue à apprendre. Je vais partager quelque chose de personnel avec vous. Quand j'ai fait ma maîtrise à l'Université Concordia, ils ont fait une analyse psychologique. Et il y avait un test que j'ai fait pour mesurer le niveau de besoin de contrôle. On a besoin de contrôle, besoin d'être inclus, on a différents besoins. Et le mien était les 9, les plus hauts de tous les groupes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si les choses ne marchaient pas comme je voulais, j'étais triste ou malheureuse. Ça, c'était j'ai fait comme un carré, je me mis dans le carré avec la structure. Parce que jamais les choses autour sont comme on veut. Imaginez-vous, mon mari. Hein? Oh non, pourquoi tu ne veux pas donner ça si tu savais? Et cette frustration interne, c'était moi-même qui l'a fait. Et c'était la première chose que j'ai voulu changer et j'ai mis mon propre chemin pour me débarrasser des besoins de contrôle. Parce que j'étais malheureuse et aussi je faisais comme malheureuse tout le monde autour. Et les sentiments de frustration, quand on les sent, il faut travailler sur ça. Travailler et se débarrasser. Et bien sûr, avec des aides. Parce que sinon, la chute à la prochaine étape, c'est pire, encore pire. Si on ne règle pas les problèmes de frustration, on vient à tomber dans la dépression. Et bien sûr, comment on sait qu'on est à risque de la dépression? Parce que bon, on change d'humour, on ne se sent pas à l'aise, on devient comme triste. C'est beaucoup de choses. Et aussi, si on ne regarde pas, on ne regarde pas, fait attention de cet état émotionnel, on peut même avoir une dépression chronique avec des médecins, etc. Et tout le monde ici, nous sommes, nous pouvons, ça peut nous arriver à nous. C'est pas que je ne veux pas, peut-être il y a déjà non, jamais je vais faire un burn-out. Bon, écoute, le lendemain, tu fais un burn-out. Il faut faire vraiment attention dans les périodes de dépression. Les périodes de dépression, comme je dis, c'est vraiment le plus important dans la courbe de changement. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut vraiment chercher l'aide, identifier les symptômes qu'on est dans cette étape. Parfois, il n'y a pas comme une blessure physique, mais surtout émotionnelle. Et si on n'attaque pas ce problème, on peut aller même très loin de la chronique, etc. Comment j'ai vécu cette expérience? Avant tout, je me sentais très triste. Je ne voulais pas me connecter avec les gens. Je suis une personne très sociable, je ne voulais pas voir personne. Et j'ai commencé à me sentir très négative
En fait, toute ma vie, j'étais très positive et heureuse. Et moi, je ne me trouvais pas même moi-même. Parce que si j'avais la foi, l'espoir que oui, j'allais trouver le cœur, j'allais conquérir le monde, j'avais la force. Dans cette période, je me suis isolée totalement. Je ne me rappelle combien de temps c'était, mais je me rappelle de l'intensité. Et je trouve que c'est là où, tu sais, l'aigle est allé toute seule. C'est ça qui a passé dans cette période. Et aujourd'hui, je vois, quand je regarde en arrière, c'était l'étape la plus importante parce que m'a enseigné à trouver des choses dans moi, et aussi dans ma foi, dans les choses que je croyais, et les choses et les gens que je croyais qui vraiment m'ont donné comme la force de continuer. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en travail, et il y avait une dynamique au bureau. Moi, j'étais toujours très bonne à faire comme des offres de services pour les clients. Je travaillais dans une firme de consultation X. Et qu'est-ce qui passait, c'est que mes collègues, oh Merlin, on va aller ensemble, on va faire la prise de besoin, on va faire l'offre de service ensemble. Et eux m'incluaient dans l'équipe de travail. Et j'étais très heureuse parce qu'après qu'on va gagner l'offre, j'allais travailler avec eux. Toujours, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, on a gagné le contrat, mais désolé, tu n'es pas dans l'équipe. Parce que tu sais, ton français n'est pas assez, ton anglais n'est pas assez, et j'étais comme dans les coins. Et ça répétait comme plusieurs fois. Bien sûr, si tu ne travailles pas, tu risques que tu mets à la porte, parce que c'est vraiment important que tu aies comme des sœurs chargeables aux clients. Finalement, vous savez que toujours nous avons des anges gardiens qui toujours t'amènent, OK, c'est moi, une bonne étoile, c'est moi qui vais te donner la chance. Bon, cette personne m'a dit, OK, Merlin, tu sais une chose, on va faire, tu vas venir avec moi, on va faire l'offre ensemble, et c'est toi qui vas l'idée le projet. Et moi, j'étais très fière, on a gagné le contrat, j'ai commencé, et je me promenais dans le bureau très content, et un collègue m'a dit, Merlin, je ne sais pas pourquoi tu as gagné ce contrat. Je ne sais pas pourquoi c'est toi qui va aller au client, même parce que c'était un client en français au Québec. Et c'était pour faire le processus et facilitation de processus en français il y a 15 ans. Imagine-toi comme c'était. Okay? Et lui, il m'a dit, non, tu n'as pas de compétence de le faire. J'ai dit, bon, j'ai fait ça dans mon travail, j'ai fait ça, nanana. Et il a dit, toi, parce que tu sais comme frire des œufs, frire des œufs, ça ne te fait pas un chef de cuisine. Et moi, j'ai parti chez moi, pouf! Tu sais, parfois, il y a des gens qui disent des choses que ne savent pas l'impact. J'ai pleuré toute la nuit, j'étais comme dévastée, j'étais comme ça. Mais ces jours-là, je me rappelle, c'est dommage que je n'ai pas écrit les jours, je me dis, non. Je me réveille, et tu sais, j'ai retourné à l'école, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait la maîtrise et j'ai trouvé un emploi dans le domaine que jamais j'avais expérience. J'ai trouvé un emploi comme directrice de gestion de changement et jamais j'avais travaillé dans le domaine 100%. Et moi, je me suis donné la tâche d'être bonne dans mon domaine. Tu sais une chose? Non. Je me réveille, je le fais et je continue à avancer. Et dans ces périodes de frustration et de dépression, c'est pas que c'est dur de passer à travers, mais c'est très bon. Parce qu'après, on devient fort. Je deviens fort. Et toujours, je trouve que, selon mon expérience, les choses plus difficiles dans ta vie servent comme expérience à te transformer, les conquérir et après aider les gens qui sont dans la même situation. Les gens qui passent à travers des situations difficiles avec la drogue, etc., ce sont des gens qui ont passé déjà
dans cette période et qui sont surmontés de défis et qui aujourd'hui servent aux autres dans ce domaine. Et pour moi, c'était comme mon expérience vraiment de me trouver comme plus forte après cette période de dépression. Ici, je pense que le plus important, c'est chercher l'aide. Il faut chercher l'aide vers les gens, des coachs, des gens qui t'aident, des psychologues, ou des gens qui vraiment peuvent t'aider à surmonter des choses. Et je vois, par exemple, que Promit a un roster vraiment important d'offres de services on est ici, et c'est vraiment magnifique des organisations comme Promit, où on a accès aux services qui parfois ne sont pas faciles de trouver partout. On ne sait pas où y aller. Il est important de nous baser sur notre force. C'est quoi notre différenciateur? Okay? Mais nous sommes uniques. Et toutes les forces qu'on a, et comme immigrants, aussi gestion de projets. Parce qu'un projet, c'est un projet de vie organisé et persévérant. Ce sont des qualités qui vont d'or en certification qu'on peut faire à l'université. Okay? C'est important qu'on se centre sur ces forces. Et ici, on commence à monter. Et on voit que la période de dépression s'en va. Et à l'époque, je me rappelle que, comme je dis, j'ai retourné à l'école, j'ai fait de nouveaux amis. Ça m'a aidé beaucoup à me connecter avec des gens d'ici pour comprendre la culture et aussi la langue, la façon comment les gens interagissent. J'ai commencé un cours de piano, j'ai commencé à faire beaucoup de choses que j'avais envie. Et je dis, bon, c'est pas mal. La vie au Canada, j'ai commencé à me sentir plus intégrée et faire l'expérience, expérimenter différentes choses. Et bien sûr, c'est important d'agir. C'est quoi exactement qu'est-ce qu'on va faire? Parce que de la pensée, la réflexion à l'action, ce sont deux choses différentes. Si quand on est dans la période de dépression, on ne bouge pas, on va rester là. Mais quand on dit, OK, on va expérimenter et on commence à apprendre, c'est là où on commence à grandir et de devenir plus canadienne, plus intégrée dans notre société. C'est quoi le succès? Et pour moi, le succès le plus important dans ma vie comme immigrant, c'est ma famille. De mes mariages, mes enfants, ma famille, qu'on est ensemble, c'est un vrai comme noyau familial. Ça, je suis très fière. Très fière de Passion pour l'aviation. C'est une chose que chaque fois que je parle, bon, ça me remplit de joie. Voir c'est comme la preuve que nous, comme immigrants, nous pouvons vraiment amener en avant et donner à la société. Et bien sûr, bon, les choses que je fais, et aussi que je restais intègre dans mes valeurs mes valeurs comme tu dis, convictions comme personne. Pour moi, l'équilibre travail-famille a toujours été important. Et même si j'ai dû travailler fort, etc., j'ai gardé ça comme priorité. Et c'est ça la raison pour laquelle il est très important d'écrire notre mission, notre vision, notre valeur. Parce que si on commence à vivre des choses différentes, il faut revenir et nous centrer sur ce que c'est important pour nous. Et c'est là qu'on apprend à vivre d'une façon plus profonde. Et bien sûr, on a des combats et des challenges importants. Okay? Et le processus de décision, on commence à faire l'expérimentation, mais on va plus loin quand on prend comme la décision et qu'on apprend à travailler dans une nouvelle situation. Je me rappelle qu'à l'époque, pour moi, c'était difficile. Bien sûr, donner un cours de français ou faire une classe en français, etc. Je me rappelle qu'un professeur de l'Université de Montréal, c'est elle qui m'a dit, Merlin, dans 2 semaines, un des professeurs de l'Université de Paris va venir pour te visiter et je veux que tu expliques
tous les processus de la gestion des changements dans la compagnie où j'étais. Et comment tu as bâti l'équipe de gestion des changements. Oh mon Dieu, c'était le plus grand défi de ma vie. Mais j'ai pris la décision de le faire. Et aujourd'hui, je suis ici. Je sais que je ne suis pas parfait dans la langue, mais ça ne m'empêche pas de me connecter avec des gens et de vraiment faire ce que je dois faire. Okay? Le processus de décision est très important. Et il y a peut-être une chose que vous devez prendre en considération ou décider aujourd'hui. Par exemple, tu as mentionné que tu es une personne très sociable. Et que, par exemple, quand Tamara dit « Oh, j'ai cherché apprendre sur de la culture, etc. » Peut-être tu pourrais te rejoindre dans des activités ou des milieux qui t'intéressent pour te sentir connecté. Quand on se sent intégré, je pense que c'est quand on se sent comme chez vous, comme chez toi. Je me sens comme chez moi. Et en plus, il y a un mot « aime ». J'aime le Québec, j'aime le Canada et je me sens canadienne. Et même plusieurs gens me demandent, bon, si Venezuela change, etc., est-ce que tu vas partir? Non, je reste ici. Je veux voir mes grands-enfants ici. Et bon, pour finir, comme conclusion, il faut rêver, comprendre que c'est l'intégration. Il faut réaliser aussi que le plus important, c'est que c'est un processus. Et que l'attitude et la persévérance, c'est la clé pour le succès. Et est très important aussi, et comme on vient de deux choses, l'intégration, c'est de deux côtés. La côté comme immigrant, comprendre notre processus, mais aussi la société d'accueil. Et je peux voir la différence entre la société d'accueil, quelle qualité de ressources on a ici au Québec, au Canada, pour nous aider à nous intégrer. C'est pas que tous les pays ont les moyens et la vision comme on est ici au Québec pour vraiment nous aider à nous intégrer et nous sentir comme chez nous. Je suis vénézuélienne et ça me touche, mais je me sens intégrée ici. Et j'ai coupé le cordon ombilical dans le sens de tout le continuer le développement. Je me connectais dans mon pays et je grandis ici. Couper avec des choses que vraiment ne te rendent pas service pour pouvoir t'adapter ici. Et chaque personne le fait d'une façon différente. Et la dernière chose, c'est que le secret pour faire quelque chose fonctionne dans votre vie, c'est le profond désir de le faire fonctionner, la foi et la conviction qu'il peut fonctionner, et ensuite de tenir la vision définie et de voir progresser étape par étape, sans doute incrédulité. Il faut aller en avant pour pouvoir accrocher vers le futur et vivre une expérience de réussite par rapport à l'intégration. Merci. Merci. Merci beaucoup.